C'est le temps des gaves et de ces cris désespérés que poussent les torturés avec des voix d'enfants. La grande lutte des ténèbres a commencé. Un vieil homme dans un grenier, pour la nuit nous a cachés. Les Allemands l'ont pris. Et les morts sans surprise. J'ai changé sa foi de nom, j'ai perdu femme et enfant, mais j'ai tant d'amis. Et j'ai la France entière. Pour une fois, je ne cadenasse pas les deux roues. Je préfère le risque du vol à celui d'être empêtré dans l'ouverture des cadenas, au cas où je serais contrainte de fuir. Cette valise, d'un genre spécial, devait lui être livrée au métro Glacière, le 23 novembre à 10h30. Je descendis et me dirigeai vers la sortie. En quelques pas, l'Allemand m'avait rejointe et me saluait courtoisement. Tout est fini. C'est bien ici. Vous avez probablement perdu votre briquet. Je dois avoir des allumettes. Merci, répondrait l'agent. Vous avez raison de choisir les allumettes. Les briquets défendent les poches. L'homme avait hésité au moment de prononcer le mot poche. J'ai trop mal maintenant. Une atroce douleur me déchire le ventre. Des ordres s'entremêlent, des cris fusent. Les fils, les nerfs fragiles. Nous allons voir qui possède les plus solides. Restons. C'était parfaitement idiot. Jugez sa mine, le pauvre patron de l'hôtel me croit cinglé. Ça ne faisait pas 3 semaines qu'il travaillait. Ce ton personnel ne lui avait pas permis en si peu de temps de rajuster à la réalité les slogans qu'on lui avait inculqués des persos. J'essaie de relever la tête et j'aperçois ma main gauche, rouge de sang, crispée sur ma poitrine. Tout se brouille. Ne pas perdre conscience. Il faut que je meure. La mort seule évitera le risque de parler. Si je parle, le bloc s'effondre. Vite, vite, avant que je ne perde conscience. Je me jette en avant de tout mon poids sur la poignée de la porte. J'ai cru faire vite. Pas assez. Je fourrai à l'attente jour et nuit. À qui? Peste! Mon idée d'arrêter ma bicyclette dans la rue Rousselet n'était donc pas si sotte. C'est ce que je viens de crier à Heidi, nerf féminin ou pas. Et j'ajoute, faites ce que vous voulez, mais moi j'essaie de m'en tirer. Ces réflexions me traversent l'esprit en une seconde. Sans attendre une réponse dont je me moque, je me rue vers l'entrée du jardin. 8 hommes, surgis de je ne sais où. Vos papiers. Ce n'est pas beau d'être aussi mal poli avec les demoiselles. Les vôtres d'abord. Ça va, Brigitte, vous êtes prise. Ça va. Ce serait parfait. Je vomis. Moi, je voudrais le leur crier. On sent trempe les vêtements, inonde mes mains, gorge la banquette, coule le long de mes jambes et emplit mes souliers. C'est une croix stupide. Si je portais une arme avec l'intention de m'en servir, je ne l'aurais pas enfermée dans mon sac. Il y a beau temps que je l'aurais utilisé. Je décoche mon cou dans le plexus solaire de mon interlocuteur. Il tombe à la renverse. Je saute par-dessus le corps et commence à courir. Je vais leur montrer comment c'est mourir une fille française! Est-ce la première balle ou la dernière balle qui m'a transpercé par balle? Je suis morte. Paradis, je m'y crois. Paradis. Une telle suffisance a dû déplaire au Seigneur. Baisse les yeux, baisse les yeux. Une douleur, comment ça s'ouvre, puis s'impose. Elle me ramène à la réalité. Et m'identifier à moi-même. Du sang qui commence à former une grande nappe rouge dans laquelle je baigne de la tête aux pieds. Je me vide de mon sang
Déshabillez-vous. Un être nu, devant des gens du sexe opposé, blindés dans leurs vêtements. La fraternité, c'est d'abord la mort affrontée en commun, a justement dit Malraux. Montez de la mine, descendez des collines, camarades. Sortez de la paille les fusils, la mitraille, les grenades. Où est saboteur? Attention à ton fardeau, dynamite.